Coucou à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur 7 Days, 7 Readers. Donc comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo de Claudia hier, le thème cette semaine est une vidéo de tag. Donc c'est le tag Livrez-vous. Et donc on a fait il y a quelques jours un appel à questions sur notre page Facebook et sur YouTube. Et donc ce tag va reprendre en fait des questions de différents autres tags, plus des questions que vous nous avez posées, quelques questions que vous nous avez posées et qu'on a incorporées au tag. Alors j'ai plusieurs fois tenté de créer un blog parce que j'adore écrire. Et donc voilà, je voulais créer un blog, je voulais écrire, mais je savais jamais quoi écrire dedans. Donc voilà, ça a été plusieurs fois un échec et plusieurs fois, donc voilà, j'ai fait des blogs, je les ai clôturés. Et puis, le temps a passé, je suis tombée sur des blogs littéraires, donc des blogs de gens qui faisaient des chroniques sur les livres qu'ils avaient lus, etc. Donc ça m'intéressait. Je suivais ces personnes, je les suivais également sur YouTube pour ceux qui avaient des chaînes YouTube. Et puis, comment ça a commencé? Eh bien, un jour, j'ai lu un livre et ça a été un peu un déclic parce que j'avais des choses à dire sur ce livre, je voulais en parler et je voulais en discuter avec quelqu'un et voilà, j'avais pas vraiment, j'avais personne dans mon entourage pour en parler. Donc je me suis dit après tout, pourquoi pas moi, pourquoi je pourrais pas créer un blog à mon tour. Donc j'ai créé mon blog, j'ai fait la chronique de ce livre donc qui était Les étoiles sans balance de Laurent Weil, ma toute première chronique. Et c'est comme ça donc que j'ai créé le blog. Ensuite, pour ce qui est des vidéos YouTube, je me suis pas mise tout de suite parce que je suis assez timide de nature, donc les vidéos au début je me disais non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et puis vous voyez, hein, je suis là. Je serai le personnage principal de Folie Furieuse de Jérôme Attal. Si vous connaissez pas ce livre, c'est en fait, je sais pas si vous connaissez le principe, il y a une collection de livres, c'est un livre dont je suis le héros, et donc ça marche par numéro, en fait vous lisez le premier paragraphe et à la fin ça vous dit soit vous faites ce choix et vous allez au numéro, voilà, tel numéro, soit vous faites ce choix et vous allez tel numéro. Bah là c'est un petit peu pareil, mais en version plus cheat, je dirais. Voilà, et c'est assez marrant. Donc je pense que si j'étais un personnage, je pense que je serais ce personnage-là. Alors je vais vous faire deux citations, tout simplement parce que la première est très 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 courte, et c'est deux citations que j'aime énormément. Donc la première, c'est une citation de Quitter le monde de Douglas Kennedy, que j'ai adorée. Merci Claudia. Donc c'est les mots comptent, les mots construisent et détruisent, les mots restent. Donc si vous voyez mon regard qui part un petit peu de l'autre côté, c'est normal, c'est parce que j'ai les questions sur le côté, puisque je les connais pas par cœur évidemment. Donc voilà, les mots comptent, les mots construisent et détruisent, les mots restent. Et je trouve que c'est une très belle citation parce que ça montre bien le pouvoir des mots, et des fois les mots ont beaucoup plus d'impact que les gestes. Et la deuxième citation, donc c'est dire on y va en sachant très bien qu'on ne va nulle part, c'est un beau mensonge à partager. L'important ce n'est pas d'aller quelque part, c'est le on qui compte. Et ça c'est une citation donc de Je suis l'homme le plus beau du monde de Cyril Massaroto. Donc oui, j'ai même plusieurs écrivains préférés. Je vais essayer de vous en citer quelques-uns, mais c'est sûr que je vais en oublier. Donc un de mes préférés, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est Sir Cédric, que j'ai rencontré au salon du livre de l'année dernière. Et j'adore Sir Cédric, voilà. C'est assez, ces livres sont assez flippants, sont assez, c'est vraiment vraiment sombre comme atmosphère, c'est vraiment lourd, mais je sais pas pourquoi, j'adore ces bouquins. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup Stephen King aussi, donc voilà. Ceci explique peut-être cela. J'aime beaucoup Franck Tilliez. J'aime beaucoup également donc Douglas Kennedy, que j'ai découvert grâce à Claudia, qui est votre lundi. Douglas Kennedy, c'est un auteur qui arrive à écrire
dans plusieurs genres en fait, et qui arrive à nous surprendre à chaque fois, qui arrive à nous étonner à chaque fois, et voilà, j'aime beaucoup cet auteur. Après, un auteur un peu plus contemporain, je dirais, j'aime beaucoup Marc Lévy. Voilà, surtout les tout premiers qu'il a écrits, qui sont vraiment géniaux. Je pense à 7 jours pour une éternité, je pense à La prochaine fois, je pense à Et si c'était vrai. Voilà, ces premiers livres sont vraiment vraiment géniaux. J'aime beaucoup Guillaume Musso également. Je sais qu'on les compare assez souvent, mais pour moi, c'est deux auteurs vraiment distincts, ils écrivent pas la même chose. Donc voilà, je sais pas pourquoi on les compare, mais pour moi, ils écrivent vraiment pas la même chose. Euh, une petite anecdote avec Guillaume Musso. Euh, je crois que c'était ma toute première dédicace. La toute première dédicace à laquelle je suis allée, c'était Guillaume Musso. Voilà. Et quand je suis arrivée, enfin, j'étais dans la file d'attente avec une copine, et quand je suis arrivée en face de Guillaume Musso, je suis devenue, mais rouge, pivoine, rouge écarlate. Et j'avais ma copine à côté qui se foutait de ma gueule. C'était, voilà, c'est sûr que ça restera quand même gravé dans ma mémoire, ça c'est sûr. Et puis sinon, en classique, j'aime beaucoup Victor Hugo, mais j'aime beaucoup, beaucoup Maupassant, que j'avais découvert au collège ou au lycée, je ne sais plus, avec Le Horla et autres contes fantastiques. Et je crois que c'était au collège. Et voilà, j'adore Maupassant. Alors, j'ai pas de manie particulière, je corne pas les pages, je surligne pas les passages, j'écris pas dans mes livres, parce que j'ai horreur de ça, tout simplement. Euh, la seule manie que j'aurais, non, je mets, ben, comme Claudia l'a dit hier, je mets des petits post-it moi aussi au passage que j'aime bien, ou par exemple si je suis en train de lire et qu'il y a un passage, c'est pas que je l'aime bien spécialement, mais je me fais une réflexion dessus, je me dis, voilà, je me fais une réflexion, ça peut être important pour ma chronique, donc je mets un petit post-it. Voilà, je sais qu'après en revenant sur la page, je vais repenser à ce que j'avais pensé sur ce moment-là. Sinon, une autre manie, c'est que j'emmène mes livres un petit peu partout. Voilà, ma lecture en cours, elle me suit pratiquement, pratiquement partout. C'est-à-dire, je vais manger, j'emmène mon livre. Je sais que je vais pas lire, mais je l'emmène. C'est plus une habitude, c'est plus un tic, je sais pas. J'emmène toujours ma lecture en cours partout. C'est un peu bizarroïde, mais c'est comme ça. Je suis capable, comme dit dans les propositions, de marcher, je suis capable de parler ou d'écouter de la musique, je suis capable de manger et de boire aussi, mais en général je le fais pas parce que j'ai toujours peur de mettre de la nourriture sur mon livre ou quoi, donc ça en général je le fais pas. Je peux le faire, mais je le fais pas. Je peux téléphoner en lisant, euh, je peux je peux lire également dans les transports en commun. Voilà, ça me dérange pas du tout, donc que ce soit en voiture, je peux lire dans le bus, je peux lire dans le métro, dans le train, le RER, tout ce que vous voulez. Euh, je peux lire en mettant la table. Bon, ça reste des choses basiques, hein, assiette, couvert, verre, voilà. Mais voilà. Euh, je peux bronzer en lisant l'été. Non, non, voilà, je pense que c'est tout, hein. Je peux faire beaucoup de choses en lisant, mais bon, il y a quand même des limites, puisque bon, il y a un moment donné où il faut rester comme les yeux sur la page, donc comme ça, je dirais Bridget Jones, puisque je suis assez maladroite et assez gaffeuse, Miss Catastrophe, hein, c'est moi. Mais sinon, le livre qui se rapproche le plus de ma vie, non, je dois pas l'avoir encore lu. Voilà, donc je pourrais pas répondre trop à cette question. Alors une collection de livres préférés, pas tellement en fait. Je sais que j'adore les classiques de chez Pocket, qui sont vraiment vraiment pas chers. Vous savez, ceux avec l'espèce de petite bulle en haut avec écrit le prix. Et ils sont vraiment pas chers. En plus, ils sont en texte intégral. Donc voilà, puisque ils auraient pu, vu le prix, ils auraient pu mettre un texte abrégé, mais non, en fait, c'est le texte intégral et c'est vraiment génial. J'aime beaucoup ces collections. J'aime beaucoup les
livre de poche jeunesse, vous savez, avec la couverture toute rouge qui se plie dans tous les sens. Voilà, parce que ça se plie dans tous les sens, et j'adore. J'aime beaucoup les folios à 2 € parce qu'on peut avoir pas mal de beaux textes pour seulement 2 €. Et sinon les France Loisirs, que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les couvertures en hardback, donc les couvertures rigides. Et puis France Loisirs font aussi comment ça s'appelle, des doubles éditions, voilà, qui sont beaucoup moins chères que si on achetait la simple édition. Je pense notamment aux mangas qui sont par exemple à 10,50 € le double tome, alors que bon, le prix d'un manga c'est quoi, 8 € en moyenne. Donc voilà, on rajoute 2 € et puis on a un double tome, ça vaut vraiment le coup. Et puis il y a leur collection molécules aussi que j'aime beaucoup. Donc pour moi ce serait Les Cerfs-Volants de Kaboul, donc c'est de Khaled Hosseini, aux éditions France Loisirs, donc dans leur fameuse collection molécules dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis peut-être plus d'1 an, et je viens seulement de l'acheter. Donc avec toutes les lectures que j'ai, de programmer les lectures communes, les challenges, etc., je sais que j'aurai pas le temps de le lire avant un bon moment. En général, les chaînes YouTube auxquelles je suis abonnée qui parlent pas de livres, c'est les chaînes un peu humoristiques, si je peux dire ça. C'est les chaînes genre Cyprien, Norman fait des vidéos, il y a La Minute Papillon, il y a Hugo tout seul, enfin bref, voilà. Vous voyez un peu ce genre de chaîne un peu humoristique. Je suis pas trop, voilà, chaîne make-up, je suis pas trop. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Sinon, une chaîne très récente à laquelle je me suis abonnée, il y a Saturday Man. Donc Saturday Man, ils ont posté leur premier épisode justement il y a pas très longtemps. C'est en fait une série qui reprend en fait les Power Rangers mais version plus comique. Et voilà, truc français. Et pour ceux qui connaissent Marcus, c'est pour ceux qui sont un petit peu, voilà, qui suivent les jeux vidéo, si vous connaissez Marcus, c'est un animateur donc qui était sur Game One et puis No Life. Et donc voilà, Marcus joue dedans. Alors oui, j'ai déjà lu de la VO et j'en ai encore pas mal à lire dans ma palle. Pour l'instant, en VO, je lis que des livres anglophones. Pourquoi j'aime bien lire en VO? Tout simplement parce que les livres sont moins chers. Les couvertures sont plus belles. Les couvertures sont en hardback, donc rigides. Et puis, en VO, je trouve qu'on est beaucoup plus proche du style de l'auteur. Je sais que, par exemple, j'ai lu les Harry Potter en français et j'ai lu le tome 1 en VO. Et j'ai préféré en VO. Voilà. Déjà en français, je surkiffais Harry Potter, mais en VO, c'est encore mieux. En VO, ouais, c'est vrai. Les jeux de mots sont pas les mêmes, les blagues sont pas les mêmes, et on trouve vraiment voilà le style d'écriture de J.K. Rowling. La traduction en français est très bien faite. Ça, je dis pas le contraire. Mais en VO, c'est la version originale, quoi, c'est tout. C'est comme ça. Alors, les livres qui m'ont le plus marqué, il y en a quelques-uns. Donc il y a tout d'abord Les étoiles s'en balancent de Laurent Weil aux éditions Critiques. Parce que voilà, c'est le tout premier livre que j'ai chroniqué sur mon blog. Donc je vous disais tout à l'heure, ça a été mon livre un peu déclic. Et j'ai vraiment vraiment adoré cette lecture. Et je sais qu'il y a un tome 2 qui est prévu, je pense pour avril. Enfin pour ce début d'année quoi. Qui devrait arriver bientôt et j'ai super hâte de le lire. Voilà. Ensuite un autre livre qui m'a marqué, ça a été Bazar de Stephen King. Donc ça c'est aux éditions je sais pas quoi. Mais j'ai pas envie de chercher. Je l'ai lu quand j'ai commencé à lire du Stephen King. Et ce livre, c'est pas qu'il m'a traumatisé, mais il m'a vraiment choqué. Voilà, il m'a retourné, mais complètement quoi. Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Donc voilà, c'est Bazar de Stephen King. Ensuite, un autre livre qui m'a beaucoup marqué, qu'on avait étudié donc au lycée, qu'on avait étudié en cours de SVT.
c'était Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Donc qui parle de l'eugénisme et voilà. Moi j'ai beaucoup aimé ce sujet. Et d'ailleurs on était allé voir donc le film Bienvenue à Gattaca, qui est un peu sur le même sujet, et c'est un de mes films préférés également. Alors ensuite un livre que j'ai adoré étant petite, c'était Le Passage de Louis Sachar. Et c'était une lecture obligatoire pour le cours de français. Donc moi les lectures obligatoires, je me disais toujours c'est nul et tout, je vais pas aimer. Mais ce livre, je l'ai lu peut-être une dizaine de fois. Je l'ai lu tellement de fois, je connais l'histoire par cœur. Et si vous connaissez pas, moi je peux que vous le conseiller, il est génial. Nos étoiles contraires de John Green, publié chez Nathan. Donc ça c'est un livre qui m'a marqué, mais à un point que vous imaginez même pas. C'est un livre qui m'a fait chialer, mais comme pas possible. Il m'a vraiment touchée. C'est pas chialer au sens c'était trop triste, etc. Bon, bien sûr c'était triste, mais c'est vraiment un livre qui vous apporte une belle leçon de vie. Et si vous ne l'avez pas encore lu, franchement lisez-le parce que voilà, il est juste trop bien. Et, John Green, il m'a bluffé. Hazel et Augustus, donc de Nos étoiles contraires que je viens de vous montrer. Jane de Quitter le monde, qui m'a beaucoup marqué également. Harry Potter, qui a bercé toute mon enfance. Et Rincevent. Alors le magicien foireux des annales du disque monde. Moi je l'adore. Je trouve qu'il a une chance de malade et voilà. Il tombe toujours dans des situations rocambolesques, des trucs à dormir debout, et c'est juste trop marrant. Voilà, moi ça me fait trop rire personnellement. Très bonne question, puisque pour la plupart, on va dire, les livres, quand je les ai lus, je les ai pas vus en adaptation, et les adaptations, quand je les ai vues, je les ai pas lus en livre. En majorité, on va dire ça. Après, pour le peu où j'ai lu le livre et j'ai vu le film, la majorité m'ont déçu. Donc la majorité des adaptations m'ont déçu, vraiment. Je pense à Eragon, je pense à Percy Jackson, je pense à Twilight qui m'a vraiment déçu. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord parce qu'ils ont adoré les films, mais non. Non, c'est juste pas possible, quoi. Spiderwick. Mais la différence entre le livre et le film, quoi. J'ai bien aimé le film, hein. Cela dit, c'est pas... quand je dis j'ai été déçue par l'adaptation, ça veut pas dire que j'ai pas aimé le film. Ça veut dire que j'ai bien aimé le livre, j'ai bien aimé le film, mais c'est au niveau de l'adaptation du livre, voilà. Je trouve que c'était pas bien adapté. C'est tout. Ça aurait pu être mieux fait. Donc dernièrement, il y a eu 16 lunes. Narnia aussi, je trouve... Enfin, c'est pas que je trouve qu'il a été mal adapté, c'est que je trouve qu'ils auraient pu commencer par le premier livre. Ça aurait été bien. Et si c'était vrai, de Marc Lévy. Alors le film... Au début, j'ai vu le film, donc voilà, j'avais bien aimé. Puis quand j'ai lu le livre, sérieusement, je suis restée genre comme deux ronds blancs. J'ai fait non, mais sérieusement, ça n'a rien à voir. C'est, comme je disais la dernière fois, inspiré d'eux, mais l'adaptation, non. Sinon, un livre qui a été à peu près bien adapté, je trouve que il y a Un jour de David Nichols. Donc le film est assez quand même fidèle au livre. Shutter Island, je trouve que c'est aussi assez fidèle. Le Da Vinci Code, qui est assez fidèle. Millennium, j'ai beaucoup aimé aussi. Et puis les Harry Potter. Les Harry Potter, quoi qu'il en soit. Je crois que en fait toutes les questions en réponse, j'ai dû mettre Harry Potter. Voilà, c'est la réponse universelle. C'est comme 42, mais en version Harry Potter, quoi. Voilà, donc j'en ai fini pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour la longueur de la vidéo, mais vous pouvez juste pas faire autrement.
pour bien répondre à chaque question. Franchement, c'est pas possible de faire plus court. Je pense pas. Voilà. Donc merci encore d'être si nombreux à nous suivre. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes si nombreux. Voilà. N'hésitez pas à nous poser encore d'autres questions, puisque là, on n'a pas mis toutes les questions que vous nous avez posées. On en garde certaines en réserve pour refaire une vidéo questions-réponses. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, continuez à poser des questions. De toute façon, on fera des vidéos pour y répondre. Voilà, je vous laisse retrouver Mathieu demain pour la vidéo du mercredi. Et puis moi, je vous dis à mardi prochain. Bye bye.